9 agents sur 10 lâchent le domaine dans la première année. C'est fou, hein, pareil, quand tu penses à ça. Puis la réalité, c'est que c'est des chiffres qui sont impressionnants, mais c'est une réalité qui fait mal, qui fait peur. Puis c'est simple. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'agent qui sort de l'école n'a pas nécessairement les outils pour que ça fonctionne. Puis il y a une série d'erreurs qu'il va faire qui se répètent d'agent à agent, qui amènent à leur perte tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à passer la première année. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer les erreurs de la majorité des agents, puis je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux les contrer pour t'assurer que toi, ça fonctionne, et que ton courtage fonctionne, puis quels les résultats que tu veux réellement avoir. La première erreur, c'est le syndrome du clone. Ça veut dire que tu te joins dans une agence, tu te joins dans une équipe, tu te joins dans le courtage immobilier, puis là, ça fait des mois que tu suis un agent qui fait de la promotion, des flyers, etc., puis tu essaies de faire exactement la même chose. Fait que le gros dilemme, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que la réalité, c'est que ta compétition, là, c'est pas l'autre agent du secteur. Ta compétition, c'est le particulier, c'est le client qui se dit « Hey, je peux le faire par moi-même, ils sont tous pareils. » Puis ça, c'est un élément crucial qu'on va voir. Donc, les agents, exemple, vont commencer, on va voir nouvelle inscription, nouvelle vente. Ils vont mettre la même photo, les nouvelles inscriptions, les nouvelles ventes, puis ils vont mettre ça sur leur page comme si c'était le Holy Grail de l'immobilier. Que quand tu affiches tes inscriptions puis tes ventes, que tout d'un coup, tu vas avoir chercher des clients. Donc ça, c'est la première syndrome, c'est le syndrome du clone. On clone, on copie tout ce que les autres vont faire, puis on se dit « Ah, bien si eux le font, ça doit être parce que ça fonctionne. » Bien, c'est probablement la raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que tout le monde se copie, donc ils ont tous les mêmes résultats, qui fait en sorte qu'ils lâchent tous la première année. Donc, au lieu de faire comme les autres, ce que tu dois faire, c'est de devenir une marque. Tu dois te différencier. Tu dois savoir c'est quoi ton facteur X. Donc, quand je te parle d'une marque, de te différencier, c'est pas nécessairement de vouloir payer tout ce que tu peux aux clients pour que ça fonctionne, mais plutôt d'arriver avec une niche. Donc, au lieu d'être un généraliste qui travaille partout, d'être plutôt niché dans un secteur, dans un produit précis, puis de te démarquer dans cette marque-là. Donc, peut-être choisir un secteur ferme, te démarquer dans ce secteur-là. Peut-être choisir un type de propriété, l'expert des condos, l'expert des immeubles, l'expert des redressements fiscaux. Peu importe, de choisir une niche puis de devenir l'expert parce que toutes les grandes percées se font dans l'expertise et non pas dans la généralisation. Deuxième des erreurs qu'ils vont faire, c'est d'être invisible. Donc ça découle du premier. La majorité des agents pensent que leur job, c'est de vendre des maisons, mais c'est l'erreur principale. Leur job, c'est pas de vendre des maisons, c'est de se faire voir, c'est de se faire connaître. En fait, vous êtes des experts en marketing. Vous devez apprendre à vous démarquer de façon à ce que les clients se souviennent de vous. Parce que si jamais vous faites toujours la même chose que les autres, vous n'allez pas vous démarquer. Donc, l'erreur 2, c'est vraiment de négliger votre personal brand, de ne pas mettre l'emphase sur les éléments qui sont votre facteur X. Puis la solution pour ça, c'est que vous devriez être dans du storytelling. Vous devriez compter, expliquer aux gens c'est quoi vos valeurs, c'est quoi qui est important pour vous. Vous devriez les mettre out there, que les gens puissent se relier, connecter avec vous en fonction de vos valeurs puis de votre vision. La troisième erreur, c'est d'être le dinosaure du 21e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que de croire à tort que des flyers ou de faire du porte-à-porte, juste ça va être l'élément qui va te permettre de bâtir une carrière en immobilier. Aujourd'hui, on est dans un environnement, l'ère de l'information, donc c'est important d'utiliser des vieilles techniques et des nouvelles, de les combiner ensemble pour que ça fonctionne. Ça veut dire que oui, ça prend du terrain, oui, ça prend des appels, oui, il faut être là sur le porte-à-porte, et c'est ça tes bases, tes fondations. Mais ensuite, ça prend aussi une certaine visibilité, puis il faut être en mesure de faire dire le nom le plus souvent possible. Donc, je commencerai par avoir une certaine présence en ligne, d'avoir un Google My Business, d'avoir des éléments où les gens peuvent te retrouver en ligne puis aller lire un petit peu sur toi. De miser sur des éléments plus organiques, SEO, vidéo organique ou autre. Du paid ad, oui, mais plus tard dans ta stratégie. Donc, d'avoir une présence sur le terrain, c'est crucial. Et d'avoir une présence en ligne, c'est aussi crucial. La quatrième des erreurs cruciales, c'est de partir à vue. Donc, c'est comme se lancer en bateau, en navigation comme ça, puis on se dit « Oh, j'espère que ça va bien aller, je vais essayer tout le temps. » Ça prend un plan d'affaires, ça prend un plan de match. Il faut que tu sois capable de déterminer c'est quoi les actions que tu dois prendre à tous les jours pour que ça fonctionne. Puis pour ce faire, il faut que tu planifies une plage horaire pour aller chercher de nouveaux clients tous les jours. Donc, une plage de prospection, une plage de rencontre client, une plage dans l'agenda pour l'administration, une plage pour faire tes visites clients. Ces éléments-là, quand c'est planifié, c'est facile de suivre. Il faut vraiment que tu gères ta business comme une business. Donc, ton courtage, c'est pas un flip, c'est pas un flip de coin, c'est vraiment
j'ai planifié, j'ai mis en place un plan d'action et maintenant, il te reste simplement à appliquer ton plan d'action pour être capable de décoller. 5e des erreurs, là, c'est ce que j'appelle le diplômé stagnant. Donc, il arrête d'apprendre. On se lance en immobilier puis on arrête d'essayer de chercher, savoir c'est quoi les nouveautés dans le marché. On a peur de dépenser de l'argent pour se former, pour se faire coacher. C'est ce qui bloque la majorité des agents immobiliers. Donc, ils sont pas là en train d'investir dans la croissance de leur entreprise. Puis je comprends, on commence, on n'a pas les sous, je comprends, on commence, c'est difficile. Mais c'est un mal nécessaire. On doit dépenser pour continuer à s'éduquer, continuer à s'informer sur les tendances du marché et se faire coacher, se refaire mettre à l'ordre parce qu'on n'a pas de boss. Donc, c'est important de dépenser dans la croissance de ton entreprise. Fait qu'on a décortiqué ensemble les 5 raisons pourquoi les agents échouent. Puis la réalité des choses, c'est que quand tu regardes le tout, tu te rends compte que la majorité des échecs, c'est pas basé par un manque de compétences. Au contraire, parce que les courtiers qui performent, souvent, c'est pas ceux qui ont les meilleures habiletés. Par contre, c'est ceux qui sont les plus disciplinés, qui sont capables de prendre action puis de maintenir un plan de match sur une longue période de temps. Pour réussir en immobilier, là, c'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. Tu as juste besoin d'être discipliné, de passer à l'action et de passer à l'action sur une longue période de temps, puis tu es assuré d'avoir des résultats.